le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté, à Kigoma. Et donc, que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert, et aujourd'hui, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que, pour une fois, ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, Oh, Jenny Blamabé. Oh, Jenny Blamabé. Mais depuis la moni le magoyo, na sala chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Alors, amis du MAG, amis de BM, c'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connecté en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, le chef de l'État est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on a balancé un peu une image, un peu intro, en prélude. Hein. Là, il est à Mbujimaï en train de vivre le bain des foules comme un roi chez lui, dans le Kasaï central. Alors, nous savons que là, il va inaugurer l'université officielle de Kananga. Désormais, ça y est, Kananga a une nouvelle université un peu à l'image de celle qu'on a vue il y a très peu au niveau des Mbujimaï. Là, ça arrive à continuer. Alors, les amis, un nouveau produit sur le marché, hein, si vous voulez comprendre comment la rébellion se comporte, un nouveau produit est sur le marché. Avec Nyarou Bélicine, c'est-à-dire vous pouvez changer de camp, rester fidèle à la rébellion sans effort. Chaque fois que vous n'êtes pas dans un poste, vous commencez une rébellion, allez, on vous réinstalle directement dans un poste. Voilà les médicaments que les Congolais ont découvert. Hein. Les Congolais ont découvert, c'est déjà en train d'aller sur X. Hein, vous voyez, c'est déjà en train d'être relayé partout sur X, les amis. Alors, il y a beaucoup de confusion sur la publication, les gens du même camp. Il y a Christophe Ragou, il y a Steve Wemby qui se contredisent. C'est beaucoup trop de contradictions entre eux. Mais au moins, les AFC M23 est sorti encore pour s'aimer la confusion davantage. Au lieu de fixer l'opinion, toujours. Oh, on a jamais dit qu'on s'est retiré de Bukavu et d'Uvira. Mais tous les signes sont là, les signes. Parce que la RDC a fait sa part. N'est-ce pas? Bomoni na audition na Sénat. La RDC a demandé de faire neutraliser les FDLR, d'une part, d'autre part aussi, d'avoir un programme synchronisé pour la neutralisation des FDLR, d'autre part aussi, de faire tout pour éviter les screws de head, pour prouver qu'ils sont avec tout le monde. Alors, il y a deux Wazalendo, là, que vous voyez, Bandeko, Babimi pour Basala. Mobilisation pour l'apaisement. Donc, on a plutôt un gouverneur qui nous annonce une très bonne nouvelle. J'ai déjà parlé dans le premier numéro par rapport au vertu et au rapport. Bon, moins de détails. Hein. Nous avons deux grands Mozalendo de chez nous. Pour ça, détail, c'est Yakutumba, na Nekonaye Makanika. Voilà. Ils ont Makanika na Yakutumba, ne balobeli ba Congolais. Devant mairie ya Uvira. Bandeko, Bangwana, Mbale, Batulobela, ba Congolais, pour la fixer. Mais il y a quelque chose que les Congolais doivent comprendre, Bandeko, 1-23, Bazangi, côté Baokene, ne savent plus lequel sens c'est vous, Malobaka. Bandeko, un jeu de ping-pong très sérieux. Arusisi, Bandeko, Bango, Memoko, Ibani, Ibami, Bango, Mebo, Katisa, pour que na Rwanda. Ngombe Limbi, alors Rwanda, c'est dit qu'il va bêtir comme ça, si moyen na tchaba, image jaune, parce que c'est la violence faite aux animaux. Pour illustrer ça, c'était un peu comme ça.
balingaki ezala bongo. Donc bakiki na bango bakomi niveau moko boye bango mpe batelemi. Les Ngombe n'ont plus voulu marcher. Bandeko bato wana méchanceté babeti masasi na bangombe bazo filmer. Allez, ce sont les réseaux sociaux. Ils ont bangombe ya Ruzizi. Ils ont voulu amener ça avec le Rwanda. Compliqué, c'était compliqué. Donc, Bakolomoka, Baboui, Kokadisa. De l'autre côté, hein, Bakolo Bangombe, ils ont refusé, Babakatisa Bango, les Ngombe ont refusé de bouger. Ça, c'est mythe. Tout le bongo. Alors, on va en détail un peu, pour comprendre un programme d'animation américaine, je vous ai parlé dans le premier numéro que, Africom, donc, ils ont confirmation l'éclaircissement de leur visite par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Vous voyez que ils ont une cellule de communication très élective, hein, effective, sa communication en temps réel par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain concernant les relations entre les RDC et les USA, surtout pour leur éviter de mauvaises informations. Ils savent très bien qu'il y a un réseau globaliste qui sont prêts à propager la fausse information aussi longtemps que Bachi Baboko Nango. Ils sont prêts à, en tout cas, à propager la fausse information. C'est pourquoi ils ont créé leur page officielle, c'est-à-dire US Embassy Kinshasa. Donc, ça, c'est leur compte X sur lequel ils publient toute activité officielle américaine qui a lieu en RDC. Et les implications des autres. Parce que, la Congo, tellement que beaucoup de gens ont très peu d'informations dans le divertissement, alors, il suffit notamment où Azana une voix très, très haute et audible, qu'il ait un mégaphone très puissant, appelle sa fausse information. Alors, si vous voulez vous renseigner, avoir la vraie, allez chez eux. Ils expliquent les raisons pour lesquelles Bagam Basali, Basala Kango. Alors, Bandeko, il y a une visite récente, hein, ça c'est pour l'information. Il y a une visite qui est programmée de Christophe Landou. Qui est Christophe Landou? Aza adjoint. Adjoint, il y a Marco Rubio. Il va aller partout en Afrique, là où les États-Unis ont des bases militaires, commençant par l'Égypte. Ils iront en Éthiopie, en Érythrée, en Djibouti. Ils iront aussi au Kenya parce qu'ils ont un programme de faire une base militaire, une base de sous-marins au large du Kenya vers l'océan Indien. Alors, ils vont parler avec le Kenya, mais moi j'ai l'impression que, comme le Kenya est le pays côtier les plus grands de l'Afrique de l'Est, la RDC, le Rwanda, le Burundi étaient en Afrique de l'Est, les Américains veulent intervenir pour apaiser dans cette région-là. Vous comprenez que les dessins, c'est en train de sortir, car clairement, ça ne demande pas qu'on fasse un coquille pour vous comprendre comment est-ce que Moutouna Zapouya. Pourquoi est-ce qu'elle publie avec pompe dans leur hub médiatique la visite des sous-secrétaires d'État américains accompagnés du général actuellement en charge, il y a Africom. Vous comprenez? Et l'objectif de leur visite, c'est bien souligné. Donc, ils vont aller pour s'assurer que l'agenda ou les intérêts du président américain sont respectés dans la sous-région. Et dans le communiqué, là, vous allez voir une partie. Moi, j'aime très bien ce communiqué. J'aime bien cette communication ainsi. Voici, je commence à partir du deuxième paragraphe. Le colonel Michel Agacherou, chef de l'équipe d'Africom, a déclaré: l'Africom est venu l'Africom est reconnaissante, voilà, de la volonté et de la coopération constante des FARDC pour explorer les moyens de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. Bandere Boyoki, États-Unis, basé sur le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, le ministère de guerre. Le ministère de guerre, voilà. Défense, c'est le ministère de guerre. Donc, ils veulent imposer la paix par la force. Vous avez compris? Alors, ce langage, le langage des rapports de force que beaucoup de gens dans le monde comprennent, malgré qu'il faut l'hypocrisie. Et ils appliquent les fight and talk, mais vous ne devez rien faire. C'est comme ça que la de cette film a compris. On n'entend plus personne. Bandeko va communiquer à Lawrence Kanyuka et Belé sur le bombardement. Ça, tous les jours ici, qui est au Salema. Donc, Bote la tournée, on a Bandeko, il y a sous-secrétaire d'État américain, Christopher Landou, accompagné, couplé en Gona Africom, dans le pays Ouana. C'est très clair. On dirait qu'il y a un plan qui est en gestation. Ils veulent maintenant un peu moins poussière. Ma base dans la Nyonso, où vous avez qui est un peu à Yakulala, ils ont une inertie. Balongola un peu Poutoulou, pour Moussa les bandes. Alors, Badatou Bapé, si c'est à peu près na fourchette il y a un mois. On parle du 21, 22, 23, 24.
Et l'impression que moi que j'ai, et que au Salema, les lignes vont sérieusement boucher. L'enfant, comme l'a dit Déthié Mouyaya, l'enfant, le père, hein, les frères qui défendent l'enfant, et comme vous savez, le père qui est le Rwanda, le fils qui est le M23, peut-être le grand-père, comme l'avait insinué un jour mon frère, J.C. Moubenga, Bouchel Abwamba, à Washington, lors du premier briefing qu'on avait eu entre Madame Tina Salama et Mouyaya. Je pense très bien c'était à Washington, un jour avant la signature de l'accord de Washington, le 3 décembre, oui, 2025, c'était l'année passée. C'est encore frais dans ma tête. Les amis, tenez, les programmes des Américains est comme celui-là. Donc, la ligne Bandeko, Bandeko appliquer Yango Troyeba, ce qui va venir dans les Bossawa. Alors, chez les voisins, ça se complique davantage parce que Yende Moututo a des problèmes. C'est pourquoi on parle plus de lui. Marabouillon, c'est comme aller, bonheur comme malheur, parce que ça nous tient à cœur. Le président Félix Tshisekedi est allé amener le pays pour avoir le deal du siècle très loin, au pays de l'oncle Sam. C'est-à-dire les pays qui ne répondent pas à la force, les pays qui imposent la paix pour ses intérêts. C'est comme ça qu'on se retrouve dans ce précaré-là. Je vais un peu vous parler un tout petit peu des avantages que donne aussi une implication avec les Américains pour travailler avec. Quand chez vous, il y a une base logistique ou que ce soit, les Américains ont le système d'amener une mise à niveau. Ils relèvent le niveau de vie là où ils ont des bases militaires, partout. Parce que tous les pays ont des bases là, ces pays-là se retrouvent. Et là, à l'époque du marshal Mobutu, on avait tout ça avec nous, une base militaire à Kamina, 2 bases à Kamina, on avait beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas profité pour développer les pays. Ils étaient là pour nous accompagner, mais à l'époque, les contextes étaient différents et les enjeux étaient un peu différents comparativement à d'autres pays de la Côte d'Ivoire qui ont développé leur infrastructure routière. Le marshal avait été mal conseillé. On lui avait dit que si vous aimez ces routes, ou si vous aimez ces pays, vous ne devez pas développer les routes. Achetez plutôt les véhicules 4x4 pour que vous et les gens qui ont ces véhicules-là, c'est-à-dire, soient en déplacement rapide. Si toutes les routes sont au moins pratiques et asphaltées, on va vous faire un coup rapidement. Et là, comme les routes maintenant sont impraticables, ce sera très difficile qu'on fasse un coup. Parce que le pays n'est pas connecté, les réseaux n'est pas connectés. À un moment, les gens qui étaient au pouvoir, pour le but du pouvoir, ils peuvent appliquer ça. Dans le pouvoir, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas tout ça. Surtout seulement du Congo. Zambie, Malawi, Mozambique, tous ces pays-là, les amis, Nakechapamba, Mini Maurice, tu parles dans tous les pays, tu peux les couvrir. Dans 2, 3, 4 jours, tu vas pas dans tous les villages. Les routes sont pratiques. Chez nous, c'est dégradé comme ça. Il y avait des gens qui avaient mal conseillé le maréchal. Que si vous aimez bien ce pays, vous aimez bien votre pouvoir, en tout cas, abstenez-vous d'arranger ces routes, de créer la fluidité. C'est-à-dire que c'est resté comme ça et nous sommes arrivés en retard. Sur notre développement de de moutons, des choses comme ça. Beaucoup de pays ont dit ça il y a très longtemps, que n'ont même pas de ressources que la RDC a. Nous avions la GECAMI, nous avions beaucoup d'entreprises, la MIBA, nous avons Sominki, nous avons beaucoup de compagnies qui étaient capables de produire beaucoup d'argent au budget de l'État. Vous voyez, ce système-là n'a pas permis le développement rapide. Là, ils avaient un bon faute, il y a maréchal même, c'est l'homme du passé. Félix Tshisekedi est en train de chercher à ressusciter les pays. Il est en train de faire le processus. À sortir du gouffre là où il était, pour Tikango niveau Moko Boye, pour celui qui viendra après lui, acheminer à continuer. Comme ça, Mbokanabeso est élément. La grâce que Dieu nous a faite, c'est que le contexte mondial est que cet homme ici, le président Trump, je vais essayer de le répéter, il veut changer la chaîne d'approvisionnement. Il redessine les cartes géoéconomiques comme géopolitiques. Il ne veut plus dépendre de la Chine dans les métaux qui sont très critiques pour l'industrie d'abord et puis après. Parce que c'est quoi l'exemple de l'Europe, amis? J'aime bien que vous commenciez à comprendre un peu l'image du contexte mondial, du contexte socio-économique mondial. Les États-Unis actuellement sont une superpuissance. En termes de force, la Russie est parce que la Russie est capable de tenir tous les pays de l'OTAN avec l'appui des États-Unis et la Russie tient les coups. La guerre est là pendant plus de 2 ans. La Russie aurait prouvé et puis elle a fait aussi des frappes avec la Oreshnik avec précision. Ils ont cette technologie-là. Les Américains ont aussi fait des bombardements au niveau de l'Iran avec les BBBB, les Blaster Bombers. Ils ont fait et puis c'était une réussite. Donc, ce sont les 2 superpuissances qu'il y a là-bas. Alors, l'Europe a un problème très sérieux. Avec les globalistes et les mondialistes, l'Europe est surpeuplée par l'immigration. C'est un problème très sérieux. Alors, aussi longtemps que l'Europe
n'est pas réindustrialisée, il est difficile de faire quoi que ce soit. Maintenant, pour que l'Europe puisse se réindustrialiser, il faudrait que l'Ukraine puisse battre la Russie. Là, maintenant, la Russie va capituler et va céder ses gaz naturels qui sont très moins chers. Les gaz naturels sur base desquels, d'ailleurs, l'industrie de l'Allemagne était conçue. L'Allemagne, c'est la superpuissance européenne. Les Français ont pris le chemin de l'uranium. Où sont-ils aujourd'hui sur le plan de l'industrialisation? Nulle part. Donc, l'Europe doit se réindustrialiser pour avoir ces points-là. Mais là, pour faire ça, il faut l'énergie. Donc, ils doivent attendre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tout de suite qui sera là, pour commencer à avoir l'énergie pour se réindustrialiser, pour maintenant être capable d'entrer en danse dans la guerre sino-américaine. Américains, Chinois, ils sont prêts à aller de l'avant. Et n'ont pas de problème énergétique. Hein. Les Chinois et les Américains n'ont pas ce problème-là. Et nous, qui sommes avec les Américains, il suffit seulement des volontés, on va seulement pomper un peu du sérieux, un peu de surveillance, comme ça, Inga 3 est développé au nom de l'énergie pour transformer l'énergie à partir de la RDC. Donc, le contexte mondial, les amis, nous favorise. Alors, travailler avec les Américains, il y a ces dividendes-là qui viennent parce qu'ils aiment améliorer le niveau de vie là où ils vont, ils travaillent. Il y aura les biens et services. Ils vont appeler les brokers ici, comme ils l'ont fait dans notre pays. Ils ont fait ça en Tanzanie. Non, pas en Tanzanie. Ils ont fait ça, les pays anglo-saxons là qui ont le pouvoir en Afrique centrale. Ils ont fait ça en Ouganda et au Rwanda. Les deux pays là, ils ont bénéficié. Siège social à un pays d'assurance et tout ça. Et les banques qui sont très, très fluides, les banques qui prêtent l'argent à des taux d'intérêt très faibles, ils ont construit un logement à moyen terme, à long terme, à bas prix. C'est que les investisseurs qui viennent trouvent la même formule. Donc tout est abordable. Quand un investisseur a été au Rwanda pour ouvrir une entreprise, et le second vient, les mêmes choses que le premier a trouvé, celui qui viendra trouvera. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'informalité, il n'y a pas de COP, il n'y a pas de tout ça, guichet, tout. Les choses ne changent pas. Pourquoi? Cet écosystème-là a été travaillé par les gens qui voulaient les appuyer. Ces gens-là, maintenant, ils viennent vers la RDC. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va se refaire comme c'était fait là-bas. Tout simplement simple. C'est pourquoi moi, je ne souffre pas trop quand je vois le pays du point où il est, là où il était, là où il est en train d'aller. Ça, c'est un point, les amis, que je voulais partager avec vous. En attendant, je vous prie de lire ce livre, il est très important. Hein? J'ai aussi plusieurs copies, vous pouvez commander chez moi. Holocauste au Congo, de Shadonana, j'en ai aussi plusieurs copies, aussi en anglais. Bon, commandant Wepananga, n'a pas la copie à livre en anglais. Vous voulez offrir à un sénateur, dans lobbying. Vous voulez offrir à un gouverneur de province, si vous voulez aux États-Unis d'Amérique, vous voulez en Angleterre, d'écrire un influent qui a une décision. Parce que il ne saura pas accéder à ce livre facilement. Moi, j'ai ça physiquement. Vous pouvez aussi passer la commande chez moi. C'est très important, n'est-ce pas, pour avoir les livres en question. Alors, les amis, par rapport à ma information, par exemple, M23, Bandeko, Bakomi, Milelo, Sena, Milelo, parce que, vous me dites que ici, le de l'État est en train d'être rétabli. Moi, je vous ai dit le matin que ils ont les autorités de l'État congolais, pas de l'État AFC M23. Ils ont fait du chantage en disant que il n'y a pas besoin même s'il n'y a pas de deal, l'armée rwandaise doit être calme, la AFC M23 doit être calme parce que les brassages seront dans l'autre sens. On va plus se brasser à les FRDC dans M23 AFC. Débalba on a kilo. L'autre va communiquer qu'il il faut une mise au point pour dire que ils n'ont jamais dit qu'ils vont se retirer d'Uvira et de Goma, et je parle de quoi? De Bukavu et de Goma. Et par contre, ce qu'on voit sur le terrain, ils font un semblé déploiement des amis pour prendre le nord et le sud Kivu, quelques territoires. On ne parle ici de Kichanga, Irangongo et Kanyabayonga. On les a vus là-bas et puis ils sont dans des rêves, hein? Ils ont pris à Souka. Peut-être que ceux qui ont la chance, il y a un témoin tout juste toi, na béni, bazwa. Mais il faut vous apprendre à qu'il aux Ango. Alors, quand ils parlent de reprendre Goma, de répondre, je vais dire, Uvira, moi je ne vois pas comment ils vont le faire parce que l'autorité de l'État, ils ont établi, en tout cas, de manière très progressive, avec trop de sérieux. Les gouvernements s'arrangent qu'il n'y a pas de top, on fait tout, on lève tout le monde, pêche parce que tout ceci, la conséquence, c'est la réunion qui a eu aux États-Unis d'Amérique. Si vous voyez, chaque pays a sa part de responsabilité à jouer. Au Rwanda, on a demandé de faire un certain nombre de choses, à LDC, un certain nombre de choses. Ma lecture, moi, Bandeko, c'est que les Congolais, de leur part,
ils sont en train de faire bouger les lignes rapidement. C'est ce que vous montrez que mobilisation en général et les gouverneurs intérimaires, le gouverneur, je vais dire, du Sud Kivu, pas intérimaire, le gouverneur du Sud Kivu et les deux commandants les plus connus de Wazalendo, Yakutumba et Makanika. Ils ont parlé publiquement devant les bâtiments de la mairie d'Ouvira, demandant aux populations de vivre comme ils vivaient ensemble dans la communauté, dans la paix. Les Américains veulent entendre ça. Parce que pour donner de la matière à madame qui était pour répondre, n'est-ce pas, au niveau du Congrès américain, parce que quand elle va rentrer, le droit de la matière, Yakutumba, l'autre qui sont les plus grands Wazalendo. Donc, le gouvernement congolais, de son côté, fait ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle en anglais to walk the talks. Donc, ils sont en train de bouger les lignes. C'est qu'entendu, ils font leur part. Les Rwandais ont fait leur part par madame l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis en déclarant qu'ils sont avec les M23 et il a donné beaucoup d'explications, ce qui a motivé les Américains à arriver à la conclusion que les M23 n'est pas une force invasive capable d'occuper le territoire au Rwanda et de remplacer les pouvoirs au Rwanda. Donc, selon l'assessment, l'évaluation des Américains, le FDLR n'a pas les capacités de traverser au Rwanda et de changer le régime. D'où on n'a pas de nécessité de les chercher avec un grand arsenal militaire. Ce que le Rwanda fait, c'est une politique d'occupation. Ce n'est pas de manière préventive comme ils l'ont fait. Ils ont un peu comparé les rapports de force, la proportion. Ce que les FDLR ont, même l'appui qui est sous-entendu que les FARDC donnent aux Wazalendo, parce que ce sont des individus qui collaborent individuellement. Il n'y a pas un programme structurel, mais avec AFC M23, c'est les RDF, l'armée rwandaise, par la technologie qu'on leur a donnée, qui sont en RDC. Voyons comment est-ce que les Rwandais ont perdu la raison. C'est pourquoi maintenant cette communication-là, sur le terrain, on voit les actions, on voit les signes. Il y a eu ouverture des prisons, il y a eu déplacement massif de l'artillerie lourde qu'on déplace, on déplace les systèmes de brouillard, tout ça est visible. Hein. Ils ont la mouille. Bah, unité à force spéciale, donc, na Goma, c'est la frontière qui traverse. Na Bukavu, les gens voient comment ils sont en train de partir. Mais tout est là. Par exemple, Bandeko, il y a une banque. Une banque à Kenya. Les gens qui ont la Cadeco, je pense, ils vont vider leur compte, ils vont créer psychose financière. Il y a une panique financière très forte au niveau de Goma. Il y a créé une panique sécuritaire. Bandeko toke des vidéos à Liboso. Boyo Kanano, Bawazalendo, do balandi ba directive américaine. Bameke balobaki que dans Awa, il faudrait éviter. Parce que la population, Banyamurenge, sont en danger, comme ils ont inventé le système. Bandeko, Oyo Azali, Yakutumba. Namakanika, pesi message, ils ont la traduction, je m'excuse, devant la mairie, Bandeko, Kuna, ya Uvira. Tunashukuru Mungu kwa kutumia delegation. Tayari tumeona delegation ni rais anatuma. Tunasema karibu sana na tukaongea kweli, maneno tuliongea ni ya lazima. Yani kisa ya maneno wala kichwa maneno tumeongea ilikuwa tu ni message ya kusema kama sisi mchida zote za maoperation hakuna tatizo tunayo kuhusu Wanyamulenge wala raia wa Kinyamulenge. Hapana, raia wa Kinyamulenge tunaishi nabo hapa Uvira na wote walikuwa kimya hapa, na kwa hivi wakati M23 ilifika hapa na ndio liwabeba kwa nguvu. Meme hapa Uvira tulikuwa tunaishi nabo mzuri sana. Yani kifupi ni kusema nini, message mimi makanaki natosha kwa saa hizi. Tunaomba wale wote walidanganyika kwenda na M23 kukimbia, wale wakongomani warudie, tuishi nao kwa amani, wasisumbuke na wasidanganyike, ila wakuje kwa roho moja ya upendo ya kuishi kiraia jinsi tulikuwa tunaishi nabo depuis zamani. Kwa trupe zetu zote wala kwa trupe zangu zote, tunaomba waache watu wasinyanyasiwe na pasiwe mtu wa kunyanyasa mtu aseme huyu alikuwa na M23 tumukamate tumupige. Hapana, baache batu na amani, na ule yoyote alikimbia arudi kwa amani, tuishi hapa Uvira kwa amani. Nous étions très joyeux de rencontrer la délégation envoyée par le chef de l'État et on a échangé sur beaucoup de points. Et les points saillants,
c'est pour donc c'est la cohésion communautaire. Donc toutes les communautés doivent cohabiter. Et je pense que dans mes propos, parmi les meetings que nous tenons partout où je passe, je pense que moi je prône toujours sur la cohésion communautaire et la sécurité de toutes les ethnies confondues. Alors, je pense que nous sommes dans des opérations, nous sommes des militaires. Ce qui nous intéresse beaucoup, donc ce sont les opérations que nous menons contre l'AFC M23. Dans ces opérations, j'ai toujours donné les instructions à mes éléments de ne pas tracasser les civils, malgré leurs ethnies. Alors, tous les civils ont droit à la sécurité. Donc, le militaire VDP doivent respecter donc, les consignes. Donc, les consignes qu'on les donne, c'est de sécuriser donc, les civils confondus de toutes les ethnies. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Nous disons que il y a ces membres de la communauté Banyamulenge qui ont été kidnappés, si on peut le dire, par le rebelle de AFCM 23. Ils les ont amenés jusqu'à, je ne sais pas où, au Rwanda, Kamanyora, ainsi de suite. Donc, nous demandons à cette population de Banyamulenge de retourner ici, de venir s'installer dans leur maison. Donc, ils ne seront pas inquiétés par les Wazalendo ni les FARDC. Yakutumba, avec les autres, ils sont en train de donner ces messages-là, donc tout à fait clair. Vous devez comprendre qu'à ce stade ici, il est clair, parce que là, c'est la réponse du gouvernement congolais à ce que les Américains ont demandé dans le briefing, hein, je vais dire plutôt dans l'audition au niveau du Sénat, c'était clair. Ils ont demandé ça maintenant, on nous a donné aujourd'hui les plus grands parmi les Wazalendo. Makanika qui a parlé, il y a Yakutumba qui a parlé, ce sont deux qui représentent les Wazalendo et un représentant du chef de l'État qui est présent. De tout est clair, les amis, il n'y a pas à aller par quatre chemins. Alors maintenant, de son côté, le gouverneur de province, avec la bonne nouvelle que nous annonce, à partir des physiques, je vais, non, c'est pas physique, c'est Baraka, physique Baraka, je pense bien. Qu'on a par rapport à réouverture, hein, il n'y a pas peur, parce que qu'on a des la logistique qui est sur le Kalak Tanganyika, tout cas, il bandeko, avant tout commentaire, vous comprendre que des moutuna côté naïe, alza quoi piquer au moins, par recommandation, par retomber, il y a réunion, il y a Souka, Washington, Yangoana, Tolanda. Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi, qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté, à Kigoma. Et donc, que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert, et aujourd'hui, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que, pour une fois, ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, et les peuples à Gangi, les peuples applaudissent, ils sont contents de l'ouverture de la frontière. On écoute encore. Et donc, justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder
à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les profs et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, enfin les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent. Ça, c'est avec responsabilité. Ils ne vont pas se presser. Ils vont reprendre les chemins de l'école. Tout est bien là au niveau Bandeko. Très bonne nouvelle. Là, appuyé en image. Bateau Bandeko, pourquoi Bazabouye? Qu'est-ce qui se passe dans Bateau yo? Tantôt, on apprend que on les a vus ensemble en Tanzanie. Quand on voit ce groupe-là en Tanzanie, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça fait poser beaucoup de questions aux gens. Jusque-là, nous sommes encore perplexes là-dessus. On ne dit encore rien. Mais il y a les groupes de politiques de Joseph Kabila au niveau de la Belgique qui ont s'activer. Hein, le groupe s'est activé de faire tout en dépit, de faire montrer comment Tshisekedi est dictateur. Tshisekedi d'ailleurs qui est à l'étape de Kananga. Nous allons rentrer dans cette émission. Alors à l'étape de Kananga, Tshisekedi fait quoi? Il est en train d'aller pour inaugurer une œuvre. L'œuvre qu'il a allé inaugurer, avant que je n'aille là, je vous parle d'abord de ce médicament ici. Hein. Notamment le soula qui est avant je pense bien, na Kananga. Oui, qui est là, comme on a dit, Nyarure Bélicine, voilà. Plus besoin d'échanger de camp, rester fidèle à la rébellion sans effort. Donc, comme c'est testé et prouvé, la preuve est là et celui qui est derrière ça, il a même eu son visage sur le flacon. Donc, testé et approuvé par Moïse Nerogabo à travers toutes les guerres depuis Afdel jusqu'à M23 aujourd'hui. Alors, ce qui est en attendant continue de faire le plein à Kananga. On a reçu comme un roi. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Kananga? Inaugurer l'université de Kananga. Il y a à peine quelques années, Kananga n'avait pas d'université comme Bujumaï. On a tiré la même image. Il y a une université, des bâtiments imposants pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Là, les enfants de Kananga, de Bujumaï pourront rester à la maison. Bientôt, les enfants de Bounia, déjà l'autre province, dans l'université, c'est une grande première. Depuis des années, Bazaran l'université, depuis tous les régimes, nous avons à pouvoir. Le chef de l'État est là pour cette occasion-là parce que vous savez que Misala Banzela est tellement mingi, et vous m'avez là l'Okuta, Batubabi Mbongo, Baki, alors que les gens ne connaissent pas que Misala Basala a préfinancement. La compagnie Yosowana, ils ont la Grec 7, ils ont la Torah, ils ont tout ce que Torah. Bango, tous ils étaient au même problème, logistique. Quand on est dans le centre, chemin de fer, on est à la côté. Bah, commerçant, bah, place dans ma wagon, il n'y a pas de place à voiture matériel. Ni à la barrage, ni à qui que ce soit. Donc, moi, pour ça, la ils ont la guité. Alors, ils sont résolus qui est dans la centrale, il y a la caillasse. Sur la centrale est opérationnelle, ça pourra faire avancer les travaux. Les bandes et ça est poussé là. Je vais dire, investir, il y a mon jumaï, je pense bien à Kanangana, rapport au Batonga. Grâce à Biloko, c'est noté. Parce que, au cas rappelez-vous, outils à production, ils ont été, ils ont lambeau, ils ont tourné bien parce que manque d'énergie. Peut-être que dans l'université, et fondamentalement, Mituma Bongo va raisonner un peu normalement. Au lieu que les routines de chef de l'État, on a bien que c'était des cas de comprendre que l'université, la lumière est bonne, hein? La lumière est bonne. Parce qu'on est toujours, Kananga, Malangi, Wanshinga, Jitonga, Jakwende la Mwenye, Panda Wacha Sabakole, Wasabite Wa Mongalamu. C'est la dernière partie qui est incantatoire, qui est mauvais, qui est démoniaque. Parce que on dit, Wasabite Wa Mongalamu. Parce que si tu es au piclete au kimikuna, ça c'est pas normal. Awa, Ezamboga Bachara Tembete, donc Awa, au télémabe au kimi, c'est ce que ça veut dire dans le lingala vulgaire. Donc, batika babilo ko wana bala awa ezali po ya ovanda ou mina dibela ezate ki awa oya au pekite au kimi. Bon, pour ce faire, bon moni beaucoup le bain bande mona bain des foules présents qui en tout cas azo se parler moi ça coup de bazar ko benga et tout ça. C'est les gens qui étaient en colère, qui l'avaient même promis comme il m'avait dit, si je ne fais rien ici, il n'y a pas le courant, quand je reviendrai ici, jetez-moi les pierres. C'était prêt à se faire, mais vu Evre Oyo, non.
Moi, Namayo, quand même, Amiki. Suivons l'élément avec le son. Tout le monde content, béton dans le public, Mukeshi Muntu, ça c'est chez eux. Les gens sont créateurs, ils créent des histoires pour les loups. De toute façon, toute personne qui ira là recevra le même genre d'accueil parce que c'est comme cela. Bandeko, pour aussi sa émission Nabiso, Mystère Moko Salemi. Barwande, Baibi, Bangombe, Ebele, image atendinga na chango na YouTube te, sinon YouTube a bloqué émission Nabiso. Baibi na Uzizi, Bangombe, Ebele. À mi-chemin, Bangombe atomboki babo okene balali nase. M23 fongoli masati tata babingombe baolenga ngombe oleka moto. Ils ont tué à moins une centaine de bétails. Baboyi toto kende pa eza ipa na biso te. Bayoki makanika non. On a pris bato na biso mani militari. Bakena bango Rwanda. Basiki bango bazonga. Epa na bango eza na Uvira comme Yakutumba. Epa na bango eza bozonga. Gouverneur a confirmé que Kimi Akubi Kokota. Donc, bakozo a sauté au bail pour rééditer Kozoa ville à Uvira. Il faut oublier ça parce que FARDC, bah, tous les moyens, on a déjà compris, c'est ce qui se fait. On ne peut pas attraper de la même façon un pigeon deux fois. Et c'est le marathi. Otaki ngou banama na boko zali déployer au kangiye. Deuxième fois, oyate. Bakozo bazali pemene baromona ndengezalaki. C'est pas fait, c'est pas possible. Donc, les Rwandais ne vont pas répondre à Uvira. Ça, il faut oublier. Il faut oublier, sur le plan géostratégique, ils auront gagné parce que bon, équipement au FADC appui à Zabozoa, na bilo au côté de Katia, il y a Uvira, côté Bipa et Paille. Et puis quand la circulation va répondre, Bujumbura, Tanzanie, est-ce que va bilo au côté? Parce que les gens de Kabila pensaient que Azana a une main dessus pour travailler, influencer les choses. Et là, on crée un requiem, une photo illustrative. Oh, il serait tombé, bah le laé, ça c'est illustration, mais là, à une époque, les autres, je ne sais pas, parce que nous avons mis ensemble. Pas tout ensemble. Alors, les hommes, ils ont raté, ils finiront à au comment. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a que non. La créer un scénario, on peut un peu disparaître. À disparaître dans l'opinion, et puis, les Congolais, comme les Congolais aiment les sensationnels, Chinara, Bako et tout le monde commence à parler, on va éviter de parler de l'essentiel. Non, l'essentiel, tout bétango, tout éviter. Bandeko, comme la frontière, avant de trouver la frontière, Bangombe baboy ukatisa na Rwanda. Babo ukende kuna na Ruzizi, trotika na territoire na biso. Massa c'est bêti. Je vous dis que Bangombe, vous n'avez pas d'idée. La violence est dans la bétail. Ça c'est trop grave. Hein? C'est invraisemblable même. Et insolite Bangombe. Ne ba tout si ba pa balenga Bangombe. Mais abeti bango masasi. Ça c'est grave. Vous comprenez que cruauté Bandeko, ils ont hors proportion. Donc, toujours compter Mikolo Bandeko et les événements. Observons seulement ce qui se passe entre nos deux frontières. Les forces d'occupation vont partir. Ce n'est pas le temps de les appuyer. Mais je vois ici, Jama Kabound à Kabound. À mon été, je n'ai pas les plans que Fatih a fait à Mojimaï. Là, il est à Bruxelles. Babeke, Jama Kabound à Kabound se prépare à une rencontre de haut niveau à Bruxelles avec des éminentes personnalités de l'Union européenne ainsi que des autorités belges ainsi que avant un échange stratégique avec la diaspora congolaise. Il y aura pas le de la diaspora, voilà, une étape majeure de son agenda politique international marquée par des consultations décisives pour la paix. Ce que dans en Europe, on a posé ma question. La démocratie et l'avenir de la République démocratique du Congo. Bandeko Kajama Kabounda Kabondo, on l'a sur vidéo. Voyage dans les bourseaux à Bruxelles, c'est quand après Etienne organise Géval. C'est que Benoît Mavungo a invité de l'Okwana. Benoît Mavungo a invité, c'est pas Etienne Babylone a été à Gonome Kabunda Kabunda. Kabunda est presque vers la fin. Parce que c'est Katoumi, les autres qui étaient derrière le roi Géval, on est salami. Kabunda est au Baye Moko. Ça, comme on dit, les images, les paroles ne s'envolent plus. Il dit Félix Sekedi m'a aidé, le président, nous avons président à l'époque.
le président m'a aidé avec les moyens pour Nayawa. Non, pas Félix Tshisekedi. Ça, pas Tshisekedi, je m'excuse. Papa Tshisekedi l'aide avec les moyens pour aller à Bruxelles. Premier voyage, il y a Kamoun d'Abukaboun dans les États-Unis à cette époque, Bandeko. Il est pas de Félix Tshisekedi partout l'année. Donc, Makambo, Moutalaxie, Mokidi, Bamona Boye, il a Félix Tshisekedi. À Kanza, qui a un master, Tshisekedi va nous pour étudier. Na évité ceux qui pour politique, ils ont photo géant en face à permanence à UDPS. Parce que Badi Banga pas Zanango. Je ne sais pas si c'est la politique en RDC. Nous devons pancarte à Moulaya Mounene en face à UDPS dans un géant politiquement. Je ne comprends pas si c'est le concept. Les poids politiques, c'est voir à part les prorata parlementaires. C'est votre poids parlementaire qui détermine ce que vous êtes et l'influence à faire nommer des gens. Quand on parle des mastodontes, des gens qui pèsent en politique congolaise, on voit les bâtis du Kwebu, on voit les Guido Ndomboyo, on voit les Vital Kamere, on voit l'UDPS, sa machine politique et sa mosaïque. Ça, c'est les poids politiques, non? Ça, les poids politiques. Ça, c'est les poids politiques, non? Jean-Pierre Beba Gombo. C'est les poids politiques. Parce que ce qui est il y a déjà des ministres, qui ont nomination, alors, portefeuille clé, en dehors de ça, appareil, entreprise, il y a public à l'État. C'est ça les poids politiques. Les poids politiques, c'est pas autre chose. Ce n'est pas une grande photo là, en jaune, en diagonale, des PSA limité. C'est les poids politiques. Moi, je ne comprends pas. Kaboun Bandeko, et puis, PPRD, à niveau, il y a diaspora, que l'État congolais va dissoudre organe de cyberdéfense. Natuni pour nani blinga organe ba dissoudre. C'est parce qu'ils sont efficaces. Ils ont traqué bango toutes les preuves qu'ils ont laissées. Batouana bazako soyango. La mèche était vendue. Bon de la complication entre Steve Wemby et Christophe Ragou. Ils publient deux informations différentes sur la même personne. L'autre vous dit que ils sont dans la banquette appartement, il y a CNS, ça c'est Christophe Ragou, il y a une adresse. Adresse mon source différente. Et puis ça, il y a Steve Wemby, il y a un Galaxy, il y a réseau en français. Tous ces sont dans ça. Il y a Nakati. C'est compliqué. Il commence à se rentrer dedans. On va la poser. Les bossos, ils ont malam. Donc, les bossos, ils ont bien. Alors, au revoir les amis et à plus tard. Oh, Jenny Blanc ma belle. Oh, Jenny Blanc ma belle. Mais depuis na moni le magoyo na salaka chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement.